Diversité et proximité, vous êtes sur RGB. Écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du jeudi 27 novembre, un vaste trafic de stupéfiants démantelé dans le département. On y reviendra. Faire du vélo à Cergy, c'est un peu mieux qu'avant, mais pas parfait. Reportage, une soirée de soutien à la Palestine à Cergy. Et puis côté météo, demain, un peu plus de douceur malgré la grisaille qui persiste. Comptez 6 en minimal jusqu'à 12 l'après-midi. Un vaste trafic de stupéfiants a été démantelé dans le Val d'Oise après l'interception d'un go-fast entre la Belgique et la région parisienne dans la nuit du 19 au 20 novembre. Les policiers ont stoppé le convoi au péage de Chamans dans l'Oise et saisi 241 kilos d'ecstasy. L'opération est l'aboutissement de 7 mois d'enquête sur un réseau installé à Argenteuil, soupçonné d'importer de l'ecstasy de Belgique et du cannabis du Maroc. Au total, 8 personnes âgées de 53 à 58 ans ont été interpellées puis mises en examen après des perquisitions qui ont permis de découvrir 29 kilos de résine de cannabis et plus de 10 000 euros en liquide. 7 suspects ont été placés en détention provisoire. Faire du vélo dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, c'est possible, mais pas encore sans risque. Selon le baromètre 2025 des villes cyclables délivré par la Fédération française des usagères et des usagers de la bicyclette, la commune de Cergy obtient une appréciation moyennement favorable. Malgré de réels progrès dans sa politique cyclable, de nombreux efforts restent à fournir pour sécuriser et encourager la pratique. Alors comment les Cergissois perçoivent-ils ces évolutions ? Reportage de Laura Labanne. Malgré le mauvais temps, les cyclistes continuent de pédaler, preuve que la météo n'entame pas leur motivation. Beaucoup saluent les récentes améliorations apportées par la ville afin de faciliter leur déplacement. Parmi eux, 2 jeunes hommes se disent particulièrement satisfaits des nouveaux aménagements. Les pistes cyclables se développent petit à petit et effectivement, du coup, c'est de plus en plus facile de circuler à vélo. Même si, sur l'ensemble de l'agglomération, même si la cohabitation piéton, trottinette, vélo, automobile, c'est toujours un peu compliqué, mais le fait qu'il y ait des pistes cyclables, ça rend ça de plus en plus pratique. Il y a toujours des progrès à faire, tout point de vue. Après, dans le détail, je ne saurais pas dire, mais oui, ça mérite toujours des progrès. Bien sûr que c'est facile de faire du vélo. Si on s'en donne un peu les moyens. L'agglomération fait beaucoup à ce niveau-là. On a des meilleures pistes cyclables. On a des endroits pour garer les vélos, malgré la pluie et le mauvais temps qui parfois nous gâchent un petit peu le plaisir parce qu'ils ne sont pas couverts. Ce qui serait bien d'améliorer ça. Et aussi, dans les croisements, il faudrait que ça soit mieux matérialisé en fait, à des endroits stratégiques. Et je trouve que c'est facile. Il faut juste prendre son vélo et puis pédaler et c'est un très bon moyen de transport. C'est le meilleur pour moi. Une pratique qui n'est pas sans risque. Beaucoup ne sont pas rassurés sur la route lorsqu'ils pédalent. 2 autres jeunes hommes ont manqué de se faire renverser. C'est un peu compliqué. C'est surtout dans les intersections, les feux rouges, les priorités. Parce que vous voyez, quand il y a les arrêts de bus, nous on est dans les arrêts de bus, et les voitures elles sont juste à côté. Et eux, quand ils tournent, ils ne font pas gaffe à nous. Nous, on va tout droit, et eux, ils tournent. Moi, j'ai failli me faire renverser plusieurs fois comme ça. Il faudrait que ça soit vraiment des pistes cyclables, toujours sans voiture, quoi. C'est ça, mais bon, c'est pas évident. Ça fait aussi 2 fois que j'ai failli me faire percuter, parce qu'eux, ils partent comme des fous. Et moi, je suis encore sur la piste, quoi, parce que bon, ça avance pas. Nous, on n'avance pas comparé à eux. J'ai remarqué qu'il y avait quand même un gros effort de l'agglomération de Cergy pour privilégier l'utilisation du vélo. Alors par contre, il y a encore beaucoup de progrès à faire, qui ne sont pas forcément dus aux aménagements, mais la France n'est quand même pas un pays qui a une culture vélo comme certains de nos voisins. Et il y a quand même un certain manque de civisme sur l'utilisation des aménagements vélo. Notamment que les aménagements servent à d'autres véhicules que le vélo. Ce qui a été fait par exemple entre le boulevard de l'Oise et puis le Cergy-le-Haut, là c'est vraiment un très bon travail. Ce qui est dommage, c'est ce que je dis, c'est vraiment qu'il est utilisé, l'incivisme, les véhicules qui se garent dessus. Hier, j'ai failli me faire renverser par un bus, parce qu'on doit partager au niveau du rond-point de Jancy, on doit partager
À un moment, la piste, on va la partager avec l'arrêt de bus. Donc bon, si le bus arrive avant nous, qu'on s'espace, on espacé, je comprends. Mais quand on est avant le bus et qu'il vient nous coincer contre le trottoir, ça je supporte pas. Hier, il y a eu des gros bouchons sur le boulevard de l'Oise entre le rond-point de Jancy et puis le McDonald's. Là, c'était tout bouché. Il y a des voitures qui essayaient de prendre la piste cyclable pour dépasser le bouchon. Afin de renforcer l'usage du vélo, certains cyclistes plaident pour davantage de parkings aux abords des gares, selon l'association Allez-y à vélo. Top 3 des villes de l'agglomération les plus agréables pour les cyclistes. Vauréal en première position, suivi de près par Courdimanche et Jouy-le-Moutier. Une nouvelle liaison directe vers l'aéroport arrive dans le Val d'Oise. À partir du 1er décembre, la ligne de bus 9509 reliera Hermont-Aubonne à Roissy-Pôle, au cœur de Roissy-Charles de Gaulle. Temps de trajet estimé environ 1 heure. Le bus desservira Aubonne, Soissy-sous-Montmorency, Montmorency, Sarcelles, Sarcelles et Garges-les-Gonesse. Le service sera fréquent en semaine, toutes les 10 à 15 minutes le matin, puis tous les 20 à 30 minutes le soir. Un bus par heure le samedi et pas de circulation le dimanche. La ligne fonctionnera en parallèle de l'actuelle liaison La Croix-Savac jusqu'en août 2026. Aucun supplément aéroport. Le trajet se fait au tarif bus-tram d'Île-de-France Mobilité. Les premières esquisses du futur quartier des Aigrets à Jouy-le-Moutier ont été dévoilées le 17 novembre dernier lors d'une réunion publique. Elles donnent un premier aperçu de la profonde transformation engagée autour de cet ensemble des années 70, aujourd'hui en pleine requalification sous la maîtrise de Cergy Pontoise Aménagement. Le projet lancé au printemps avec la démolition de 8 pavillons sociaux prévoit la construction de 173 logements, majoritairement en accession sur l'actuel parking, et l'emprise libérée. L'îlot regroupant l'ancien supermarché et la caisse d'épargne sera rasée, la poste déplacée. 1000 mètres carrés de commerce verront le jour, ainsi que 224 places de stationnement en sous-sol. La part des espaces verts sera, elle, triplée. Objectif désenclaver le quartier sans l'alourdir en béton, insiste le maire Hervé Florzac, qui a confié au promoteur Pierre Val le pilotage immobilier. La livraison est attendue en 2030. Premier chantier visible, la requalification des abords du centre culturel Le Nautilus, qui est en cours pour près de 2 millions d'euros. Elle s'accompagnera notamment de la création d'un parking public enherbé de 56 places. Une étape clé dans la renaissance des Aigrets, appelée à changer profondément de visage dans les années à venir. On le disait dans les titres, une soirée de soutien à la Palestine. C'est samedi à Cergy. C'est organisé par l'association La Ruche. Objectif, récolter des dons pour les différentes flottilles qui essayent de briser le blocage à Gaza. Pierre, son organisateur, était avec nous pour en parler. Je m'appelle Pierre, je suis bénévole à La Ruche, donc une association qui fait principalement de l'éducation populaire, et ça fait à peu près, au bas mot, peut-être plus de 10 ans que je fais partie de cette association qui est sur Cergy et puis tout le département, mais principalement sur Cergy Pontoise et son aglo. Du coup, vous êtes en charge de l'organisation de cette soirée de soutien au peuple palestinien. C'est pas la première action que La Ruche fait en faveur du peuple palestinien. C'est quoi le sens d'abord de cette soirée ? C'est une des premières. On est vraiment plus sur tout ce qui est éducation populaire, avec mise en place d'ateliers, festivals, concerts, des grosses fêtes de la musique, etc. Et puis il y a des enjeux principalement politiques qui parfois nous chahutent nos travail et nous interpellent, et plus que ça, notamment dernièrement lors des élections qui ont été mises en place par le président et Emmanuel Macron. Et donc là, à la suite de ça, il y a eu des choses qui ont été mises en place, notamment une soirée riposte. Donc il y a des axes un peu politiques parfois, mais en tout cas sur ce sujet-là, la Palestine, c'est la première fois qu'on met en place une soirée de ce type. Et l'idée, vraiment, c'est d'essayer de réunir du monde pour qu'il y ait le plus de fonds possible pour les flottilles. Donc en gros, on fait cet événement pour ça. Ça, c'est l'objectif principal, c'est de récolter des fonds pour les flottilles. Est-ce que vous pouvez dire un mot rapidement sur ce que c'est les flottilles, en quelques mots évidemment ? Les flottilles, l'idée c'est de briser le blocus qui est actuellement à Gaza depuis plusieurs années même. Et c'est un blocus qui est mis par Israël, qui est illégal au regard du droit international. Et la Cour internationale de droit de justice, elle dit que c'est aux États qui ont le devoir de prévenir un génocide. Donc c'est ce qui se passe actuellement en Palestine. Et donc voilà, l'idée des flottilles, c'est d'emmener le plus possible les personnes pour qu'il y ait une visibilité et puis pour détruire ce blocus qui est en cours à Gaza principalement. Donc une soirée qui se déroule ce samedi à la Lanterne à Cergy-Saint-Christophe, festive mais pas que. L'idée c'est en 2 temps. Le premier temps, ça sera une projection avec un court-métrage de 18 minutes qui a été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Ataline, qui est à la base pas réalisateur d'ailleurs, qui est un kinésithérapeute qui vit en Cisjordanie en Palestine et qui filme en fait la destruction de son village
Donc voilà, c'est un film assez émouvant, assez poignant, qui montre de l'intérieur ce qui se passe, et je pense que ça manque un peu déjà d'avoir du contenu de ce type-là. Et ensuite, on va enchaîner avec une table ronde avec des invités. Il y aura plusieurs personnes qui seront présentes, qui connaissent la situation. On va essayer d'avoir aussi des personnes qui seront directement sur place en Palestine, et particulièrement d'ailleurs à Gaza si possible. Après, les connexions sont parfois compliquées, ils vivent des moments où on peut ne pas réussir à les joindre, donc on va faire notre possible. Mais en gros, c'est en 2 temps. Un premier temps avec la projection, table ronde, et ensuite une soirée plutôt festive avec un concert, enfin des concerts. Oui, il y a quand même une grosse programmation. Il y a quand même plusieurs artistes qui se mobilisent pour la cause aussi. Oui, exactement. En fait, là, on est vraiment content. Alors pour le coup, là, c'est ce qu'on sait faire, la musique. Voilà, la première partie, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec nos réseaux un peu plus personnels, j'ai envie de dire, de militantisme. Sur la deuxième partie, c'est des choses avec des artistes qu'on côtoie depuis plusieurs années. Donc il y a Vova qu'on connaît depuis, qui est un petit peu, qui est un intervenant chez nous, qui est un artiste qu'on a produit à plusieurs reprises. Il y a Siamka qu'on a découvert en scène ouverte. Il y a Abrek aussi, qui est un compagnon de Manu Chao. Donc on a du monde. Et puis on a un artiste, moi, qui me tient particulièrement à cœur, qui est un artiste qui s'appelle Malik, que j'ai découvert dans une émission de Radio Nova en fin d'émission à la Riposte à 2 reprises, et j'ai demandé après avec notre réseau de voir s'il était possible d'avoir accès à cet artiste-là, et il vient, et ils viennent et elles viennent toutes bénévolement, et c'était aussi le but de tout ça, c'est que toutes les personnes qui viendront à cet événement prendre la parole, se produire, et même pour le coup aussi les techniciens, etc. Personne n'est payé, dans l'idée vraiment que la totalité des fonds soit reversée pour les flottilles. Et ça, c'était vraiment, vraiment important pour nous. Donc voilà, je suis désolé, je peux pas citer tous les artistes, mais en tout cas, on aura du rap, du métal, plutôt des choses autour du slam et de la déclamation, et voilà, avec une soirée riche, de la danse aussi. Donc l'idée, c'est que ce soit pas juste une soirée militante, même si on est concerné que de loin par ce sujet-là, il faut venir. L'idée, c'est vraiment de profiter de ce moment-là avec 2 temps, 17h30, 19h30, plutôt un temps avec projection, débat, etc., avec plutôt un temps avec du fond et de la réflexion, et un temps 20h, 23h, plutôt festif, avec voilà des artistes, et vraiment des artistes variés qui sont en plus hyper doués dans leur domaine. Donc vraiment, faut venir pour toutes ces raisons-là. Est-ce qu'il y a des places à réserver? Où est-ce qu'on peut avoir toutes les infos? Il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent bien, donc pour les gens qui ont Instagram, à Solaruche. On a un site internet aussi, il faut taper La Ruche Association. Si on ne trouve pas directement, peut-être ajouter le petit mot-clé Sergi qui nous aide à nous retrouver. Là-dessus, on va retrouver toutes les informations. On est sur un prix qui dépendra de la personne. C'est chaque personne qui décide de combien elle met. On a un prix de départ à 5 €, 10 €, 15 € et plus si possible en fonction des moyens des uns et des autres. On a voulu faire un prix assez accessible, et offrir la possibilité aux personnes de pouvoir aussi soutenir la cause pour les flottilles. Et pour plus d'informations, c'est sur assolaruche.fr. À Auvers-sur-Oise, le 29e salon du terroir revient ce week-end au gymnase Charles Bozon, rue des Ponceaux. L'événement se tiendra samedi 29 novembre de 10h à 20h, puis dimanche de 10h à 19h. L'entrée est gratuite et de nombreux lots seront mis en jeu sur place. Les visiteurs pourront profiter de dégustations et acheter un verre pour 2,50 € ou alors venir avec le leur. Un rendez-vous gourmand organisé par l'association Le Pressoir Auversois. Ce week-end à Deuil-la-Barre, place au gaming pour toute la famille. Le gymnase des Mortefontaines accueille la 4e édition du Salon du Gaming samedi et dimanche. Un événement intergénérationnel voulu par la municipalité avec des animations pour débutants comme pour joueurs confirmés au programme tournoi de IEFC 26, dès 11 ans, Mario Kart dès 8 ans, Village Manga, découverte des métiers du jeu vidéo, Laser Game, atelier créatif et démonstration autour de la 3D. Dimanche, ambiance musicale avec Guitar Hero, Just Dance et une flash mob. De nombreux lots sont à gagner et une restauration sera proposée sur place. Un rendez-vous devenu presque incontournable pour les familles de Deuil-la-Barre. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, évidemment, 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je laisse évidemment la parole à Damien pour la programmation. Merci
Merci Théo pour les informations locales. Du côté de votre programmation, on fera le plein de rencontres ce soir. À 19h, on commencera d'abord en musique avec votre mix, votre émission C'est de la balle, animée par Zico. Et ça sera suivi par Art en partage. Nous sommes le dernier jeudi du mois, donc Art en partage avec Fabienne Louis qui ira à la rencontre et qui vous proposera de vous immerger dans l'univers d'un nouvel artiste. À 21h, la libre antenne de Claude Lange, sauce antillaise comme à chaque jeudi, de 21h jusqu'au 12 coups de minuit. Et enfin, de minuit jusqu'à 3h du matin, c'est la rediffusion, la session de rattrapage, comme j'ai l'habitude de le dire, de l'équipe de Cocktail Ragroove, du collectif Cocktail Ragroove, avec Au Platine. Vous en avez l'habitude là aussi, Pat la Dyname, DJ As, DJ Badem. Bonne soirée à l'écoute du 99.2 FM, radio-rgb.net, ça c'est pour le streaming et sans frontières, ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player. Et puis il y en a plein d'autres. RGB en direct de Cergy-Pontoise sur le Val d'Oise.